Bonsoir à tous. Bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Ça scandait premier tour KO dimanche dernier à Natitengu. Au passage du duo Korwe à Gossa, l'un des trois paires de candidats en tournée actuellement dans le cadre de la campagne pour la présidentielle prochaine. Retour sur l'essentiel des propos tenus là-bas dans ce 19h30. Passez la campagne électorale en musique si vous êtes à Dekungbe, Godomé et quartier environnant dans la commune d'Aboum et Calavim. Un concert chaque soir jusqu'à la fin, une trouvaille de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. C'est pour maintenir la veille pour l'élection du duo Talon Talata, Naguiba Lagbe et Henri Ganti sont allés voir les premiers artistes qui ont prêté, vous aurez les grands moments. Et puis la paix, le maître mot de l'heure. Nous serons avec les femmes des médias du réseau international pour prôner la non-violence. Elles ont saisi l'occasion de la célébration en retard de la journée internationale de la femme pour attirer l'attention des acteurs politiques sur le fait. Voilà pour l'essentiel des titres à retenir. Merci d'être là. Tout d'abord, les échos de la campagne électorale pour la présidentielle prochaine. Le duo Okorwe à Gossa, engagé dans la course, était à Natitengu dimanche dernier. Ils y étaient accueillis avec ferveur et chaleur par les populations pour leur présenter leur projet de société et les inviter à voter massivement pour eux. Ça scandait d'ailleurs en réponse. Premier tour KO, voici le reportage d'Abdou Sahabi Idrissou et de la Sanaouna. En tournée de campagne au plan national, Corentin Kohoué et Irénée Agossa ont mis le cap sur Natitengu en vue de solliciter le suffrage de leurs militants et sympathisants. Vous devez voter ce jour-là, le duo Kohoué Agossa. Il faut voter le premier à gauche. Votez le premier ici. Bien avant d'inviter l'électorat à porter son choix sur la liste, restaurer la confiance, ils se feront le devoir de recueillir les doléances et suggestions de l'assistance. La jeunesse béninoise est aujourd'hui en perte de repères et d'espérance. Au Bénin, 80% des jeunes ont le sentiment qu'au sein de leur pays, la jeunesse a été marginalisée et exclue de la vie économique et sociale. Corentin Kohoué et Irénée Agossa ambitionnent restaurer la confiance qui, à les en croire, est perdue depuis quelques années. Pour convaincre les électeurs de Natitengu à voter massivement pour eux, ils ont conçu un programme assez spécial qui prend en compte les besoins fondamentaux de toutes les couches socio-professionnelles. Dans leur projet de société élaboré avec minutie, aucun secteur d'activité n'est laissé pour compte. Nous avons un programme assez sur ce développement qui va créer l'emploi. Créer l'emploi à travers la croissance que nous allons amener, à travers cette confiance que nous allons instaurer dans notre pays, à travers cette liberté que vous aurez. Nous allons créer l'emploi en apportant quelque chose de plus positif au niveau du budget national. Nous allons réformer le secteur hydrocarbures. Chers frères, chères sœurs, aidez-nous à conquérir le pouvoir et à transformer l'économie béninoise. Nous allons développer l'entrepreneuriat des jeunes. On formera des jeunes aux réalités des besoins de l'économie nationale. Avant l'étape de Natitengu, le duo Kohoué Agossa a rencontré les populations de Kéru, Wassapienko et Kwandé pour leur présenter aussi sa vision de développement. Au bout, à l'autre bout du Bénin au sud, même chaleur, pour accueillir le président du Parti du Renouveau démocratique. Adrien Ngbeji est allé au contact de ses militants pour les exhorter à voter pour le duo Talon Talata. Voici le récit des Mahodonou et de Thibaut Aholopé. Journée marathon pour le président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Ngbeji. Malgré l'âge, l'homme a décidé de descendre lui-même sur le terrain pour battre campagne pour le duo Talon Talata. Président Patrice Talon, où est Minazé? Mbio mido militant bouzé. L'autre tu vas de ami. Pas bon militant. Des mini wanado.
mi mo re fon o to asan wa na mi to ogbonu ali omi to le mi to bi bayi na mi electric e to wiwa osin e to file gbon abi no la lo ne no me o no flenda ile no yiba igbon mo mari do ogbonu na be ko to le te to igbe ba ene tu mi ma do alo kamekune mi ma do afọ gemene mi na ze we malone bo ina so ba ye ko aton lo dogo bo azon mi ton de poto tele ina mo tembu ba ina mi mejere mi na ba ya bi ma ba yi mi na ba ya bi ma ba yi choko 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 choko. Toute la journée de ce lundi, Maître Adrien Ngwedji a parcouru les différents quartiers du premier arrondissement de Porto-Novo. Ici et là, il a échangé avec les jeunes, les femmes, les gardiens des cultes endogènes et des personnalités morales. À l'endroit des militants rencontrés, Maître Adrien Ngwedji a expliqué que Patrice Talon est celui-là qui est venu essuyer les larmes des fils et filles de Porto-Novo et qu'il est aujourd'hui nécessaire de lui accorder un nouveau mandat, non seulement pour l'encourager, mais également pour lui permettre de poursuivre la transformation de la ville capitale. Ce que je peux dire en résumé pour tout ce que nous avons vu, c'est que partout où le président est passé, il a vu une population véritablement prête. Il dit, si vous m'aimez, vous devez aimer Patrice Talon, vous devez aimer ce qu'il fait. Par conséquent, c'est pour cela que je suis venu vous dire que si vous voulez que ça continue, comme vous le voyez aujourd'hui, puisque vous tous, vous avez reconnu qu'il y a du nouveau. Il y a des gens qui ont fait 19 ans au pouvoir dans ce pays. Il y a des gens qui ont fait 10 ans au pouvoir dans ce pays. Quel est le changement que vous avez remarqué pendant qu'ils étaient au pouvoir? Tout le monde a répondu pas grand-chose. Il dit, et lorsque Talon est venu, qu'est-ce que vous avez remarqué? Tout le monde a répondu, nous avons les yeux pour voir et nous avons vu. À partir de ce moment, je voudrais vous prier de continuer à soutenir ce monsieur à travers le duo candidat pour que nous puissions demain dire, nous avons raison de choisir Patrice Talon et Talata. La tournée du président Adrien Ngwedji se poursuit dans les autres fiefs du Parti du Renouveau démocratique. Du côté du Mono et du Koufo, des cadres et personnalités rappelaient la nécessité d'aller voter dans la paix. Ils ont initié samedi une séance de prière catholique pour obtenir par invocation de Dieu une élection présidentielle apaisée au Bénin. Geoffroy Maison. Le Père Manus Kenom célèbre ici, dans l'antre de la cathédrale Saint-Pierre-Claver de Lokossa, une messe d'action de grâce. Dans la nef, des autorités politico-administratives, des cadres ainsi que des personnalités des départements du Mono et du Koufo. La principale intention de cette célébration eucharistique est le déroulement de l'élection présidentielle de 2021 dans la paix et dans la liesse populaire. Aujourd'hui, nous prions pour la paix pour ce pays. Je crois que chacun de nous prend la mesure de ce qu'il doit faire, de ce qui doit être, surtout en ces heures cruciales où nous sommes en campagne. Que le Seigneur inspire aux uns et aux autres des propos de paix, des attitudes de paix. L'initiative de cette messe d'action de grâce émane d'un groupe de cadres ressortissants des deux départements appelés autrefois le Grand Mono. Numéro 1, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a permis de nous lever ce matin. 2, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies tous les jours et dans la vie de notre pays. 3, nous rendons grâce à Dieu pour ce mandat du président Talon qui s'achève et pour tout ce que le président Talon a fait pour nous au cours de ce mandat. 4, nous rendons grâce à Dieu pour ces élections qui se dérouleront certainement dans la paix, dans la joie et dans la liesse populaire. 5, nous rendons grâce à Dieu pour la réélection sans faille du président Patrice Talon dès le premier tour KO. Cette messe
intervient quelques jours après l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle du 11 avril prochain. Pour des participants, c'est l'occasion de prier en faveur du duo Talon-Talata. Le président Talon, à travers le duo Talon-Talata, est candidat. Alors, nous avons imploré la grâce divine pour que le deuxième mandat, le second, lui soit accordé. Dès la semaine prochaine, nous allons investir les rameaux, écumer, village par village, étant donné que cadre que nous sommes, nous appartenons à une localité du Grand Mono, et jouer pleinement notre partition, puisque nous sommes déjà entendus. Le mot d'ordre ici est que Dieu garde et protège le Bénin. Les populations ont été appelées à la non-violence et à sortir massivement le jour du scrutin dans le calme pour aller accomplir leurs devoirs civiques. À Pomassé, dans le département de l'Atlantique, on votera Talon-Talata. En tout cas, d'après Bernard Moussou-Soussoum, un responsable du parti Union progressiste dans la localité, l'homme a en effet mobilisé les populations pour lancer la campagne qui va ratisser les voix au profit de ce choix du parti auquel il appartient. Voici l'ambiance au lancement de cette campagne décrite dans ce reportage par Narcisse Alossé. Fanion en main, Bernard Amoussou-Sossou montre ici aux populations de la commune de Pomassé la voie à suivre pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et pour ce membre actif du Parti Union progressiste, tous les fils de cette localité sont appelés pour sacrifier à une tradition. Pomassé est connu pour sa fidélité au chef de l'État. Ça se justifie par les résultats. Nous avons élu le président Talon en 2016 avec fracas. Pendant les élections législatives, nous avons été la deuxième commune du Bénin et la première commune de l'Atlantique. Pour les communales, c'était encore la même chose. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour le deuxième mandat de Patrice Talon. Donner un deuxième mandat à Patrice Talon pour maintenir allumée la flamme de la fidélité à l'actuel occupant du palais de la Marina. L'homme dont les premiers actes de développement posés ici ont soulagé les populations. Il nous a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, en matière d'électricité, on en a assez. Il est vrai, on n'a pas, tous les villages ne sont pas couverts, mais nous avons assez d'électricité dans la commune de Pomassé. Et on attend le reste qui arrivera les jours à venir. Ensuite, nous avons de l'eau. Nous avons, avec une couverture de 70%, c'est déjà important. C'est qu'on n'a jamais connu. Il vient de faire 5 ans, nous sommes à 70%, alors que nous étions au départ à 35%. Donc il faut que les populations le remercient. Remercier l'homme du nouveau départ qui, de passage à Pomassé le 8 décembre dernier, avait pourtant affirmé avoir encore des dettes vis-à-vis de cette commune. Il a déclaré, s'il fallait faire des raisons de compte, je ne suis pas venu à Pomassé. Je connais les points de Pomassé parce que je suis de Pomassé. Et il a cité nos simples préoccupations. C'est-à-dire la route à Ouida, Pomassé, Alada, le dérèglement du lac Aémé, le stade à construire à Pomassé, l'usine de tomates et puis enfin le lycée technique. Il nous a répété. Mais beaucoup pensaient qu'il blaguait. Mais dans le PAG 2021-2026, c'est bien mentionné que les simples préoccupations seront réalisées. Et pour que ces préoccupations soient une réalité, Bernard Amoussou-Sossou a appelé à la mobilisation générale des filles et fils de Pomassé autour de la candidature du président candidat. Ici, la stratégie de propagande voulue par lui et sa famille politique est le porte-à-porte. Une campagne de proximité qui a déjà porté ses fruits pour le parti au logo Baobab, largement vainqueur ici, à l'issue des joutes précédentes. Vous aimez de la musique et les belles soirées mélomanes. Vous êtes aussi peut-être intéressé par la campagne électorale en cours actuellement et vous résidez à Godomé, Dekungbe ou dans l'un des quartiers environnants, au niveau donc de la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, ceci peut vous intéresser. Voici pour vous de belles soirées Talon-Talata, une initiative de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau pour des concerts live tous les soirs durant la campagne. La première soirée a eu lieu ce week-end. Nagibalagbe et Ariganti. Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Est-ce qu'on peut mettre le feu ici à l'usine d'engrais de Dekungbe? Dekungbe,
et tout l'arrondissement de Godomé en ébullition. Ici, la promesse d'une période électorale festive est réalité depuis le démarrage de la campagne en vue de la présidentielle. Le rendez-vous, c'est tous les soirs au siège du parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau, où un dispositif impressionnant a été mis en place pour assurer le show. Le public est sous le charme. Le cœur à la fête et la tête au 11 avril. Le mot d'ordre est unique. Tous pour la victoire du duo Talon Talata. Et ce, dès le premier tour. L'orchestre et les artistes ont assuré la plupart de renommée internationale. Ils ont entre autres pour mission de faire en sorte que le message passe. Allez, Talon Talata! Allez, Talon Talata! Allez, Talon Talata! Allez, Talon Talata! Talon Talata! Talon Talata! Talon Talata! Est-ce qu'on peut faire du bruit pour nous aider qui soutiennent le président? Au fur et à mesure de la soirée, le mot d'ordre est enseigné, appris par tous et chanté en chœur. Puis arrive le moment où tout devient fusionnel. L'orchestre, les artistes, le public, promesse de la présidente du parti UDBN, il en sera ainsi, ici, tous les soirs et toute la période que durera la campagne électorale. Et le 11 avril au soir, ce sera l'apothéose. L'UDBN et sa présidente y croient en tout cas dur comme fer. La mission à long terme de la CEDEAO était au siège du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. C'était dans le cadre de son rôle d'observation au sujet de la présidentielle en cours actuellement au Bénin. Au terme de la rencontre, le président du COSLEPI, Gilbert Bagana, et le coordonnateur de la mission, Soro Francis Gabriel Oké, se sont confiés à la presse. Je vous propose qu'on les suive. Et cette mission est venue pour s'enquérir des conditions dans lesquelles nous avons élaboré la liste électorale. Et nous sommes très heureux, très contents de recevoir la mission, parce que si vous faites un travail, il faut les gens pour comprendre. Quand les gens viennent comprendre au cours des échanges, ça vous permet vraiment d'expliquer et de dissiper certaines inquiétudes. Hein? Vous savez bien que quand on n'a pas l'information, on n'a pas la bonne information. Donc c'est pourquoi nous avons été très heureux de recevoir cette mission conduite par M. Oké. Et je pense que ces impressions vont vous édifier si ça s'est bien passé. Nous, on ne peut rien vous dire, mais nous avons été très heureux. Le vice-président, le rapporteur et moi, le régisseur général adjoint de l'AMT, nous les avons reçus, nous leur avons donné l'essentiel des informations, la procédure d'actualisation et la qualité du fichier que nous avons vraiment eu la charge de conduire depuis le 6 août 2020. Nous sommes très satisfaits des explications qui nous ont été données parce que d'abord, le président du COSLEPI a pris la précaution de s'entourer des cadres techniques pour répondre à nos questions. Parce que vous savez, cette mission à long terme a plus un aspect technique. Et nous sommes venus discuter pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles la liste a été élaborée. Donc nous avons été rassurés par le président, le vice-président, aussi bien que les cadres, de tout le processus
qui a conduit à la réalisation de cette liste. Et ce qui est réconfortant pour cette mission, c'est que la liste est à la portée de tout le monde. Il y a un lien qui est mis à disposition. Donc, si quelqu'un a des revendications, il a la capacité d'avoir accès à ce lien et de se plaindre pour se faire donner raison. Donc, je pense qu'on ne peut pas être plus transparent que ça. Mais les difficultés que nous avons entendues lors de cette séance de travail sont les difficultés que nous rencontrons dans la plupart de nos pays. La difficulté fondamentale, c'est la question d'état civil. L'état civil dans nos pays cause problème et je pense que nos décideurs doivent penser à assainir cet état civil pour que nous puissions avoir des listes qui reflètent plus la réalité. Donc je pense que les efforts ont été faits pour avoir une liste qui est accessible à tous. Et donc si un citoyen a des problèmes sur son nom ou bien sur son lieu de vote et tout, il va sur le lien et c'est très facile et il pourra faire ses revendications. Et donc au nom de la délégation qui est venue ici, je pense que nous avons été très satisfaits. Nous avons reçu les réponses à toutes les questions que nous avons posées. On ne demande pas plus. Nous allons rendre compte au président de la commission de l'évolution du processus et de la qualité de la liste. Voilà, et toujours côté organisation de cette présidentielle, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a lancé la formation de ces points focaux au niveau des communes dans le cadre de la présidentielle. Donc, les différentes personnes retenues à ce titre ont été réunies à Boycamp pour le temps de mise à niveau. Ils ont tous répondu présents à l'occasion. Imet Hélène Amoussou. Ils ont été recrutés dans tous les départements pour jouer un rôle bien précis dans l'organisation du prochain scrutin. La rencontre de Boycamp a pour but de leur rappeler la mission qui leur incombe. Ce point focal a pour mission d'être le relais entre la Sénat et les coordonnateurs d'arrondissement. À ce titre, c'est le point focal de la commune qui est chargé de la réception du matériel électoral qui sera déployé sur le terrain. C'est une mission républicaine importante qu'on vous confie et nous souhaitons que vous puissiez vous acquitter de cette mission en toute honnêteté. Originaires des localités où ils doivent travailler, les participants sont au nombre de 81. Tous présents à cet atelier de formation, ils ont eu droit à 2 communications. La première porte sur les rôles et responsabilités des points focaux communaux et la deuxième est relative aux infractions et sanctions applicables en matière électorale. Les discussions qui ont suivi ont permis aux participants de comprendre que, entre autres, ils sont les guides des coordonnateurs d'arrondissement sur le terrain. Par ailleurs, les points focaux communaux sont appelés à assurer la veille au niveau des communes, organiser avec les coordonnateurs d'arrondissement le regroupement du matériel électoral lourd, recenser les éventuels problèmes et informer le superviseur de la Sénat dans le département. Vous n'êtes pas membre des postes de vote, vous n'êtes pas coordonnateur, donc vous ne pouvez pas vous ingérer dans le processus électoral. Ce n'est pas votre mission. À partir du moment où vous êtes impliqué dans le processus électoral, les sanctions prévues par le code électoral peuvent vous frapper en cas de manquement. Vous ne devez pas vous permettre de donner des indications aux coordonnateurs d'arrondissement, aux membres de postes de vote. Vous ne pouvez pas non plus transporter les urnes. Vous ne pouvez pas participer à la compilation des résultats. Vous ne devez pas faire du trafic d'influence. Venus des communes du pays, ces points focaux communaux sont repartis bien aguerris. La rencontre leur a permis de prendre conscience de ce qu'ils sont les relais de la Sénat, mais aussi que leur mission est bien distincte de celle des coordonnateurs à la base de l'institution. En rang avec l'actualité électorale, les langues maternelles ont été célébrées à Gogounou la semaine écoulée. C'est à l'occasion de la journée internationale dédiée à ces véhicules culturels, sociaux et identitaires. Une caravane a été organisée dans ce sens pour rappeler combien nos langues nationales nous rapprochaient de nous-mêmes d'une part et des autres. Voici le compte rendu. Grande caravane dans les rues de Gogounou, une des communes du département de la Liborie, pour commémorer la 23e édition de la Journée internationale de la langue maternelle.
C'est l'hôtel de ville de Gogounou qui a constitué le point de chute des caravaniers. Ici, autorités et populations ont démontré leur engagement à toujours œuvrer pour la promotion de l'alphabétisation. La célébration de cette journée, quoi qu'en différé, constitue l'une des prémices de notre engagement respectif et renouvelé pour une gestion efficace de l'alphabétisation dans le contexte de la décentralisation. Car l'alphabétisation devient au-delà d'une existence institutionnelle, un compromis organisationnel agissant pour les acteurs que nous sommes. Plusieurs communes du département de la Liborie se sont mises ensemble pour donner un cachet spécial à cette célébration. Cette intercommunalité est la preuve de l'unicité des populations qui aspirent au développement de zones respectives à travers les langues maternelles. Par ailleurs, la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation au profit des artisans et autres membres des organisations socio-professionnelles dans leur commune vient quelque peu les réconforter. Tous ensemble, commune de Banikwara, commune de Karimama, commune de Ségona, commune de Malanville, commune de Kandi et commune de Gogounou, nous constituons une même famille et nous resterons indivisibles. Nous sommes engagés à travers la mise en œuvre du PAGEDA à lutter âprement contre l'analphabétisme et à œuvrer pour la promotion de nos langues dans nos communes respectives et dans notre département commun. Qu'il me soit permis de partager avec vous, mesdames et messieurs, dans cette atmosphère festive, la vision du président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour qui il n'y a pas de développement en dehors de nos valeurs de civilisation, dont les langues nationales, j'allais dire les langues maternelles, qui sont, n'est-ce pas, le principal véhicule. Le PAGEDA est soutenu par la coopération suisse qui ne cesse d'œuvrer pour le développement du Bénin dans plusieurs secteurs. Toutes les communes, à travers cette célébration, prennent l'engagement de faire de ce programme une réussite pour le bonheur de tous. D'une caravane à un atelier, nous revenons à Cotonou pour vous parler de ces moments d'échange ouverts hier dans la capitale économique. C'est pour réviser les mesures préconisées ainsi que les outils de développement des structures, des curricula et des contenus de formation en matière d'enseignement, de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement béninois vise ainsi à améliorer ses offres de formation scolaire. Ali Moumouni. Les experts aussi bien nationaux qu'étrangers réunis ici pour réfléchir sur les curricula dans le contexte béninois en lien avec les standards internationaux. Cette rencontre est un tournant décisif dans l'amélioration des performances de l'éducation au Bénin. Il s'agit là d'une étape importante de la mise en œuvre du document de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle élaboré en décembre 2019. Il est indispensable d'améliorer la qualité des enseignements et de les arrimer aux besoins réels des secteurs productifs du pays. Mais il ne peut avoir de formation de qualité si les curricula de formation ne répondent pas aux normes en la matière, d'une part, et ne sont pas adaptés au contexte de notre pays, d'autre part. C'est pourquoi le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a sollicité et obtenu auprès du Bureau international de l'UNESCO un appui pour l'organisation des présentes assises. Le présent atelier s'inscrit dans la démarche du gouvernement qui vise la reconstruction et la modernisation du système éducatif béninois. Il s'étend sur 3 jours et permettra aux participants de partager les expériences pour la révision des mesures préconisées ainsi que les outils de développement des curricula et des contenus de formation en matière d'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce qui est attendu de cet atelier, c'est que ces expériences multiples et ces méthodologies qui sont utilisées à travers le monde et la sous-région puissent être mises à la disposition de l'Institut. Ça va être en termes d'outils, en termes de méthodologie, en termes de pratique, en termes de résultats qu'ils ont obtenus par ailleurs. Que ce soit dans la révision des curricula, dans l'élaboration donc des curricula, dans la formation, c'est-à-dire le renforcement des capacités des formateurs, etc. Les conclusions de vos travaux vont donc permettre, mesdames et messieurs, de disposer d'une panoplie de solutions et d'éléments d'appréciation au moment des prises de décision. Pour terminer,
Je voudrais adresser mes mots de remerciement au ministre d'État chargé du plan et du développement qui s'est personnellement impliqué pour faire de ces assises une réalité. Les résultats issus de ces assises seront mis à la disposition de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Il faut noter que le Bénin est le premier pays à opter pour cette expérience de développement des curricula. Mesdames et messieurs, le Bénin a lancé hier sa campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. C'est à travers une cérémonie au cours de laquelle le ministre Benjamin Runkpati a pris sa première dose d'AstraZeneca. En fait, c'est un commentaire sur image, un vaccin qui alimente, comme vous le savez bien, la suspicion à cause des réserves portées récemment par un certain nombre de pays occidentaux. Mais le ministre de la Santé s'est bien voulu rassurant lors du lancement de la dite campagne. Les dispositions ont été prises pour s'assurer que c'est de la bonne qualité, a-t-il défendu. À partir de jeudi, donc, après-demain, les populations sont attendues dans les centres de santé à travers le Bénin pour recevoir les premières doses. Le personnel soignant, les personnes de plus de 60 ans et ceux qui souffrent d'une déficience physiologique chronique sont les premières cibles dans les communes les plus exposées à la pandémie. D'autres doses sont attendues à Cotonou incessamment pour la couverture vaccinale nationale qui préserve définitivement de la maladie. Œuvre sociale à présent dans ce journal avec l'association Al-Fataka. Elle a offert des engins à 2-3 roues, des boutiques, des vaches et veaux destinés à l'élevage à des personnes de modestes conditions dans la commune de Djougou. C'est un acte à inscrire au chapitre de son projet d'assistance aux personnes les plus démunies. Voici le compte rendu d'Alassane Harouna. L'association Al-Fataka au service de la communauté multiplie ses actes de générosité à l'endroit des différentes couches sociales de Djougou. Une semaine après qu'elle ait remis des machines à coudre aux couturiers de la localité, les voici cette fois-ci avec des engins à 2 et 3 roues, des boutiques équipées de cartons de pâtes alimentaires et divers, des machines à coudre, des vaches et des veaux destinés à l'élevage. Si les engins à 2 et 3 roues et les boutiques alimentaires seront remboursables sans intérêt par les bénéficiaires, les machines à coudre, les veaux et vaches, par contre, sont gracieusement offerts aux femmes bénéficiaires. Nous avons procédé ce jour à la remise d'un certain nombre de matériels aux différentes couches de la population. Il s'agit de 3 machines à coudre. Nous avons remis 19 motos de marque Haoju à 19 jeunes. Nous avons ensuite procédé à la remise de 14 tricycles et enfin 4 boutiques à 4 familles démunies. À cela s'ajoutent 5 vaches avec les veaux. Appuyé par son partenaire privilégié Al-Hidaya, une ONG coïtienne et en synergie d'action avec la mairie de Djougou, Al-Fataka, à travers cet acte de générosité, s'implique à sa manière dans la résorption de l'immigration clandestine. Vu l'impasse dans laquelle se trouve la jeunesse aujourd'hui, dans l'immigration clandestine et le chômage, l'urgence d'intervenir pour diminuer le fléau est plus que jamais actée par l'association Al-Fataka en collaboration avec la mairie de Djougou et Al-Hidaya de Koweït. Un partenaire très important dans la réalisation de nos activités. Cette œuvre caritative dénote de l'engagement de l'association Al-Fataka à faire reculer la misère au sein des différentes couches sociales de Djougou. Un engagement noble qui fascine les autorités politico-administratives à divers niveaux. Je trouve que c'est une bonne action qui est faite par rapport au développement de notre commune. Je les remercie et je prie Dieu pour que leurs donateurs continuent à avoir les moyens pour pouvoir les aider à ce que, ensemble, nous luttons pour le recul de la pauvreté dans notre commune. Pour un mieux-être des populations vulnérables de Djougou, l'association Al-Fataka n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les tout prochains jours, elle envisage d'autres actions sociales pour sortir les couches démunies de la précarité.
Un dernier élément, le temps de boucler cette édition. On a célébré avec un peu de retard, la Journée internationale de la femme. Ce sont les femmes des médias du réseau international des femmes au Bénin en collaboration avec la FERCAB qui se sont vues samedi à Niki pour repenser à leurs droits, mais aussi à la question de la paix au Bénin par ces moments électoraux. Reportage. C'est par cette causerie débat sur l'état des lieux et perspectives de la promotion de la gente féminine dans la presse que se déroule la célébration en différé de la Journée internationale de la femme édition 2021. L'initiative est du Réseau international des femmes au Bénin avec l'appui de la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Une célébration dont l'objectif est axé sur le maintien de la paix en raison de la situation sociopolitique dans le pays. La Journée internationale des droits des femmes coïncide avec un autre événement qui est très important pour notre pays, les préparatifs des élections présidentielles. Un événement majeur dans la vie de notre communauté et dans la vie de notre pays. L'objectif global de la présente activité est de réaliser et diffuser des messages de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, en mettant en lumière la notion de la culture de la paix, afin de susciter une prise de conscience de tous les acteurs du processus électoral en général et particulièrement les populations, et au rôle que chacun peut jouer pour construire et consolider la paix et la non-violence au cours des prochaines élections présidentielles. Des communications suivies des débats, la réalisation des micro-programmes qui seront diffusés sur l'ensemble des radios communautaires de la FERCAB et animations folkloriques sont entre autres temps forts de cette commémoration qui a permis de revisiter les actions de lutte pour les droits de la femme et la réduction des inégalités. Et ce jour étant un jour très important pour l'acquisition des droits de la femme, est également un jour très important pour se réjouir du fait qu'un certain nombre de droits ont été accordés, mais il en reste encore. C'est ce qui justifie la poursuite de la croisade pour l'amélioration de la situation de la femme, reconnaissent les acteurs du monde des médias. Alors je tiens à nous rappeler que quand on est femme, on n'est pas là seulement pour servir d'enjoliveur, on est femme pour qu'on puisse nous faire entendre dans les rédactions. Et donc je saisis cette occasion pour nous exhorter à mieux nous appliquer à travers nos différentes productions pour que dans chacune de nos rédactions, les hommes sentent et reconnaissent davantage nos places à côté d'eux. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème de l'édition 2021 de la GIF est débattu à cette occasion. Cette célébration par les femmes des médias a pris fin par une visite rendue à Sa Majesté Sabinaïna III, roi de Niki, ainsi qu'à Nyankogi, la reine-mère. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que la campagne électorale suit son cours et va boucler sa première semaine dans 2 jours. Sur le terrain, les duos se déploient comme ils peuvent et leur soutien avec. La couple Korwe Agossa était à Natitengu pour parler de son projet de société. Adrien Ngbeji est sorti battre campagne pour l'attelage Talon Talata. À Godomé, un concert se tient tous les soirs et ceci depuis ce week-end pour agrémenter ces moments de campagne grâce à l'UDBN. Pendant ce temps, on continue de prier pour la paix dans le Mono et dans le Koufo. Avec les cadres des 2 départements, on a aussi imploré Dieu pour la paix à Niki. Mais cette fois-ci, c'était les femmes des médias réunis par ailleurs pour célébrer avec un peu de retard, la Journée internationale de la femme. On vous a tout dit à ce sujet. Et puis pour les amoureux du foot, supporters des écureuils du Bénin, sachez que le match Sierra Leone Bénin qui devrait se jouer en fin de cet après-midi n'a pu se tenir. Les médecins Sierra Léonais ont affirmé avoir détecté
6 cas positifs de coronavirus dans le rang des joueurs béninois. Ceci à quelques minutes du coup d'envoi. Les tractations ont duré et continuent d'ailleurs. On a beaucoup palabré, on continue aussi par ailleurs. Pour le moment, on parle de report du match, mais rien n'est encore suivi. En tout cas, on suit le cours des événements pour vous en rendre compte. Canal 3 reste donc bien branché. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain à partir de 19h30 pour d'autres informations. D'ici là, vous vous portez très bien. Bonsoir.